Bonjour à tous, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, la force créatrice à votre usage. Donc, tout ce qui vous concerne, vos joies, vos peines, la santé, la maladie, l'abondance, la pénurie, obéiraient aux lois mêmes qui font tourner la terre autour du soleil? Oui, car la force créatrice est une. Cela vous surprend. Les hommes de science prouvent que l'univers, en son apparence complexité, obéit à des lois simples. La substance est une. La force créatrice qui agit dans tous les êtres lui donne son apparente variété. Des savants en ont fait l'expérience en greffant par exemple sur l'aorte abdominale d'une vieille chatte un segment de carotide de chien. Au bout de quelques mois, l'artère de chien était devenue artère de chatte. Cette vérité était déjà contenue dans les contes de Mère Grand. Lorsque la fée de Cendrillon transforme une citrouille en carrosse et des souris en chevaux, elle témoigne de cette unité, au temps très ancien. Ce tout en un, c'est un en tout, n'était pas ignoré. C'est pourquoi les croyants qui n'osent pas ennuyer Dieu avec leurs affaires personnelles ont tort, car la prière est la plus haute application des lois de la pensée force, de la pensée et de la parole créatrice. La prière est amour et louange. Elle concentre au sommet de nous-mêmes la puissance créatrice de l'esprit. Il ne s'agit évidemment pas de la répétition machinale des pates nôtres, assaisonnée de la crainte de n'être pas exaucé, mais d'entrer dans le jeu de la force créatrice, de la force d'attraction toute puissante, parce qu'amour et foi sans réplique, pour négligeable que paraisse notre nécessité, dans l'immense univers, nous avons droit de recourir à la prière. L'électricité, qui fait marcher d'énormes usines, fait aussi chauffer le biberon d'un nouveau-né. La loi est une. Elle s'applique aussi bien aux nains qu'aux géants. Il en est de même en tout ce qui vous concerne, et cette loi qui préside à l'évolution des mondes joue également pour votre bonheur, à vous qui n'êtes qu'un atome dans l'immensité. Application. Réfléchissez à l'univers au milieu duquel notre terre n'est qu'un grain de poussière. Et pourtant, infime que nous sommes, l'étincelle qui maintient la cohésion des systèmes d'astres est en nous, à notre disposition, à notre usage. Que ne l'utilisez-vous? Merci et à demain.